Laurence Epailly. J'ai commencé l'aviron en juin 2018 dans le créneau aviron santé dû à un cancer du sein. Nous allons participer le 7 février 2020 au 4x500 mètres Avirose à Paris pour les championnats du monde d'aviron indoor. Un an en arrière, je marchais tout juste à cause des traitements et j'aurais jamais pensé qu'un an plus tard, je pourrais faire ce genre d'événement. Donc c'est un beau combat pour soi, voilà, une victoire. C'est vrai que j'étais un peu admirative des deux copines, là, de les voir à l'entraînement dans la semaine. Là, et donc, voilà, je me suis engagée à côté d'elles et c'est vrai que je suis contente d'avoir partagé ça avec elles. C'est Laurence qui m'a embarquée là-dedans. Et je trouvais déjà extraordinaire le parcours de vie, le fait de ne pas rester juste sur des accidents, de maladies et de se dire qu'on pouvait aussi se relever un petit défi. C'est des challenges personnels aussi. Et il y a une émulsion de groupe extraordinaire qui s'est mise en œuvre. Moi, ça me touchait aussi beaucoup. Donc on a plus d'une centaine de participants aujourd'hui au challenge Avirose. Ce challenge consiste notamment à parcourir une distance virtuelle de 2000 mètres par équipe de 4. Chacune réalise à peu près 500 mètres en relais. Et dans chaque équipe, 2 femmes doivent être touchées par un cancer du sein. Elles peuvent être opérées ou avoir subi un traitement et 2 autres les accompagnent pour les encourager et réaliser ce challenge ensemble. Let's bring them on for Avirose. The Phoenix City. Avirose, pour moi, c'est un dépassement de soi, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont eu un parcours difficile de santé et qui ont, grâce au sport, grâce à l'aviron, ont su reprendre goût au sport. Et moi, je suis complètement ébahie de voir ces femmes faire cet effort. Et je trouve que certaines se sont vraiment dépassées aujourd'hui. C'était une superbe course. J'ai ressenti une énorme émotion. Et l'encouragement des copains de l'aviron qui étaient juste en face et qui nous encourageaient. Avoir autant d'encouragement, mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vrai, c'est un vrai bateau qu'on mène tous ensemble. Cette pratique du Challenge Avirose est intégrée au sein du programme Aviron Santé. Nous avons formé jusqu'à présent plus de 110 coachs partout en France. Donc nous permettons à des clubs qui répondent à un cahier des charges d'avoir un label Aviron Santé et donc notamment de pouvoir, comme à la Seine-sur-Mer, encadrer des publics atteints d'affections de longue durée. On a besoin de quelque chose qui soit serein et qui nous apporte un bien-être. Et le bien-être, on le retrouve quand on va dans ces séances d'aviron santé. Je ne mesurais pas que le sport pouvait avoir en fait une fonction aussi réparatrice, aussi bienveillante, aussi forte pour soi et pour les autres. C'est assez rare de voir des sports où tout le monde est réuni sur la même preuve. Les Jeux Olympiques, il y a Paralympiques et Olympiques. Ici, tout le monde se côtoie, on se croise dans les vestiaires, on peut être à côté d'un champion du monde. Et ces gens sont accessibles aussi.
Bah écoute, moi j'aime bien me dépasser un petit peu, j'aime bien la compétition, donc je voulais tenter cette expérience. Je me suis lancé là-dedans, je me suis surpris parce que j'ai fait un temps quand même beaucoup plus bas que le temps que je fais à l'entraînement. Mike était étonné que j'ai une cadence de 41, il braillait, il met t'es à 41, t'es à 41. Et donc j'ai quand même gagné pratiquement 5 secondes sur le temps que je fais à l'entraînement. Donc nickel. Être les yeux de l'athlète, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ça, c'est un moment qui resterait avec moi toute ma vie. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé et même ça nous a donné l'envie de recommencer l'année prochaine. Donc voilà. Pour être une championne, il faut s'entraîner. Et puis il faut avoir une équipe derrière qui nous soutient dans les moments durs. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure lors des entraînements, vous étiez là aussi, hein, parce que je venais le soir à la Bifit, d'avoir du monde autour de soi, de ne pas être seul à l'entraînement. Ça c'est important, de sentir qu'il y a du monde qui est là et de sentir qu'on est tous dans le même objectif, d'aller à ces championnats du monde. Le futur, c'est de continuer à s'entraîner ensemble et de revenir l'année prochaine. Là, on est 8e sur 24. Moi, je veux qu'on rentre dans les 5e, dans les 5 premières. Ah ouais, non, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire.